On a de la romance, on a du thriller, on a des romans d'enquête, on a de la santé mentale, de la sexualité, de la dystopie et un roman contemporain adulte. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, roulement de tambour, ma pile à lire de l'été. Et vous savez que j'adore ces vidéos parce que j'adore ce côté projection où on se dit je choisis des livres que je vais lire pour une saison et c'est trop chouette, à mes yeux en tout cas. Surtout pour la saison estivale puisque souvent c'est quand même une saison où je lis plus et où j'ai plus de chances de réussir à respecter ma pile à lire de l'été. Micro bilan de ma pile à lire du printemps, j'en ai lu 4 sur 8, ce qui est pas mal je trouve, même si bon j'aurais aimé faire plus. Mais c'est déjà très bien, il faut savoir s'envoyer des fleurs quand on le mérite. Dans ma pile à lire de l'été il y a 10 livres, mais vous allez voir qu'il y a une subtilité. Écoutez, on va commencer tout de suite hein. On commence d'ailleurs par la subtilité car cet été j'aimerais beaucoup lire ou relire L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, qui est donc une trilogie. Vous pouvez, j'ai aussi l'intégrale d'ailleurs dans ma bibliothèque. Et en fait j'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a fort longtemps, j'abuse, c'était il y a quelques années. Je m'en souviens pas très bien, j'ai adoré la série qui est sortie sur Prime Video et j'aimerais du coup beaucoup relire les 3 tomes et quoi de mieux que de les relire en été. Je pense que c'est la saison parfaite pour, surtout que c'est vraiment les romances pas prises de tête, toutes mignonnes. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça dans ma pile à lire d'été, mais c'est chouette en été de mettre des livres de ce type. Et l'été où je suis devenue jolie, quel est le pitch de base de l'histoire? C'est l'histoire de Belly qui chaque été va en vacances avec sa mère chez Susanna et ses 2 fils Jérémia et Conrad, et ça fait des années que c'est le cas, ils sont très proches tous ensemble, tous les 5 d'ailleurs. Belly, c'est la première année où elle va sentir que Jérémia et Conrad, ils la voient plus vraiment comme une petite fille mais comme une jeune femme, puisque bah évidemment l'adolescence, la puberté, tout ça passe par là. Belly, ça fait des années qu'elle est attirée par Conrad, mais il va y avoir de l'amour, il va y avoir des premières relations, il va y avoir des tensions, peut-être des triangles amoureux, plein de choses, j'en dis pas plus. Écoutez, j'ai très envie de continuer la série parce qu'en fait j'aimerais bien voir jusqu'où va l'histoire, sachant qu'il y a aussi des thématiques très importantes, intéressantes et profondes abordées dans cette série, que ce soit dans la série ou dans les livres, vous verrez, je vous en dis pas plus, mais comme je m'en souviens pas très bien et que j'ai jamais lu le tome 3, bah je pense que c'est l'occasion de les enchaîner cet été. Ou alors de faire le tome 1, un autre livre, le tome 2, un autre livre et le tome 3. Un peu moins folichon, fun, mais j'ai très envie de lire ce roman depuis qu'il est sorti, donc je veux le mettre dans ma pile à lire d'été parce que je veux me motiver à l'en sortir. Il s'agit du roman Au nom de Chris de Claudine Desmarteau, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Déjà Claudine Desmarteau est une autrice qui est extrêmement talentueuse, je le sais, pour avoir lu plusieurs de ses livres, mais ça reste un style assez particulier qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et ici c'est justement l'histoire de l'emprise psychologique entre un adulte et une jeune personne. On est vraiment sur un livre qui va tourner autour de cette thématique très sombre, très difficile. J'en sais pas beaucoup plus, je suis allée regarder pour vous donner un résumé un petit peu plus détaillé et on va suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Adrien, qui a 14 ans, qui vit avec sa mère célibataire, qui n'a jamais connu son père et qui vit des choses pas faciles forcément au collège-lycée, ce qui le rend très solitaire et angoissé jusqu'à sa rencontre avec Chris, un homme solitaire, étrange, qui vit dans la forêt, et il ne va avoir de cesse que de retourner vers ce fameux Chris et j'en sais pas plus, mais d'où l'histoire d'emprise dont je vous parlais tout à l'heure et ça m'intrigue énormément, surtout que je pense que ce sont des thématiques très intéressantes et avec l'écriture de Claudine Desmarteau, je pense que ça va être incroyable comme lecture. Une lecture bien marquante, je pense, j'espère. On retourne dans de la romance et je vous en avais parlé je crois dans une vidéo arrivée livresque, mais comme tout le monde me parle de Emma Green, que je les ai rencontrés à l'occasion d'un atelier de cuisine pour la sortie de ce livre, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je m'y mette et du coup pourquoi ne pas mettre Le goût de nos rêves qui est publié aux éditions Addictive dans ma pile à lire d'été pour justement le sortir de ma pile à lire et enfin découvrir le style de Emma Green. Ce sont 2 autrices qui se font appeler Emma Green mais qui sont en fait 2. Et ici nous suivons l'histoire de Olympe et Salomé qui sont dans une coloc entre filles à Bastille, à Paris. Sauf que le frère de Salomé va revenir de l'autre bout du monde et s'installer avec elle, ce qui va évidemment changer totalement leur coloc. Surtout que Simon va accepter que Olympe soit embauchée dans le restaurant parisien qu'il comptait ouvrir en famille. Un départ à 3 dont 2 membres ne s'apprécient pas car Olympe déteste Simon, Simon déteste Olympe, mais vous vous doutez bien que nous sommes dans une romance et qu'il y a de fortes chances que cette haine se transforme en amour, peut-être, peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans un enemies to lovers et là je deviens vraiment une pro de TikTok parce que je sors des termes que je ne connais pas. Et ça a l'air de beaucoup tourner aussi autour de la cuisine, donc très sympa, surtout pour les gens comme moi qui adorent cuisiner et qui adorent manger. On retourne dans un univers plus sombre parce que je trouve que l'été c'est une période trop propice aux thrillers, romans d'enquête et tout, parce que vous savez on est un peu plus libre parfois de lire davantage, lire au soleil, lire pendant les vacances ou quoi, et les livres un petit peu comme ça très actifs, bah moi je trouve que c'est trop des lectures
lecture parfaite pour l'été. En tout cas je le vois comme ça. Donc j'ai comme toi de Lisa Jewell publié aux éditions Hauteville Suspense en format poche qui était dans ma pile à lire et le résumé me tente énormément, surtout que j'adore les histoires de ce type. En gros c'est l'histoire de Ellie qui a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, surtout que le corps n'a jamais été retrouvé ni le coupable. 10 ans plus tard elle est brisée, elle doit se résoudre à tourner la page, sauf qu'elle va faire la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle va se lier peu à peu, sauf qu'elle va rencontrer Poppy qui est âgée de 9 ans et le passé va la rattraper brutalement parce que cette fillette c'est le portrait craché de sa propre fille disparue et ça a l'air bizarre et moi j'adore les résumés comme ça hyper intrigants où tu sais pas trop où ça va mener, donc j'ai trop envie de le lire et je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire d'été juste pour pouvoir l'en sortir dès que possible, de préférence en mode lecture à la plage, lecture qui se dévore pendant une bonne semaine de vacances quoi. Encore un livre sombre mais dans une optique très différente, on est sur un roman qui aborde la santé mentale, le deuil, donc un livre pas facile à vivre avec de Alice Pauzière publié aux éditions Scrinéo que je ne lirai que si je sens que j'ai le mood pour le lire parce que voilà c'est un livre qui raconte l'histoire de 3 personnages, Victoire qui n'a pas dit un mot depuis le décès de son meilleur ami, Oscar qui ne cesse de parler pour fuir son anxiété et Isaac qui tente de recoller les morceaux avec sa mère. 3 personnages qui forment un trio assez improbable mais qui vont potentiellement s'élever vers le haut et s'entraider. Donc ça a l'air d'être une lecture pas facile mais en même temps très touchante dans laquelle je pense les personnes qui sont anxieuses, qui vivent un deuil, qui sont en difficulté avec leur famille ou quoi peuvent se retrouver et je trouve les livres comme ça très importants surtout à l'adolescence, à l'âge du jeune adulte. Donc j'espère que je trouverai le moment propice pour le lire parce que j'ai très envie de découvrir l'écriture d'Alice Pauzière qui a l'air très douée en tant qu'autrice. On met un petit livre de l'Ardeur pour réchauffer son été puisque vous le savez l'Ardeur c'est une collection de romans qui aborde la sexualité mais spécifiquement pour les adolescents, les jeunes adultes, donc on est sur une sexualité qui est moderne, qui est respectueuse, qui est dans la tolérance, dans le respect l'un de l'autre etc, ce qui est très important. Et Le goût du baiser de Camille Emmanuel c'est l'un des tout premiers de cette collection. C'est l'histoire de Aurore qui à la suite d'un accident de vélo a perdu le goût et l'odorat et au lycée elle fait tout pour cacher ça, sauf qu'elle se pose énormément de questions parce que ce trouble, elle le trouve de plus en plus envahissant, surtout quand Antoine, un garçon sur lequel elle fantasme depuis des mois, semble enfin s'intéresser à elle parce qu'elle se rend compte que l'odorat et le goût sont des sens qui peuvent être importants notamment dans la sexualité aussi et elle a l'impression que son propre corps lui est un peu étranger puisqu'elle ne contrôle plus tout ce qu'elle pouvait contrôler avant. Je trouve que ça a l'air vraiment intéressant dans les thématiques abordées et les romans de l'Ardeur sont jamais très longs mais en même temps assez pour qu'on se sente imprégné dans l'histoire, donc j'ai hâte de le découvrir et c'est pour ça que je le mets dans ma pile à lire d'été. Puis vous avez vu j'aime bien qu'il y ait des couleurs dans ma pile à lire d'été donc j'ai ajouté la couleur. Bon celui-ci a pas de couleur mais j'étais obligée de le mettre parce qu'il faut à tout prix que je continue cette duologie L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Ici donc le tome de Ténéros, d'ailleurs je suis au dos du livre ce qui est trop stylé. Et l'Empire des femmes c'est l'histoire d'un monde où les femmes gouvernent, elles sont au-dessus de tout et les hommes sont des esclaves ou alors ils sont jetés sur une île genre loin en mode on vous met là en attendant et si on a besoin de vous pour procréer, faire des enfants, on vous récupère. Mais vous vous battez dans une arène et on ne garde que les meilleurs puisque on veut que ce soit des bons enfants, hein, quand même. Et donc dans l'Empire des femmes, le tome 1, on suit l'histoire de 2 personnages, Adona et Hélios. Adona, elle va devoir choisir un homme pour justement s'accoupler, faire un enfant et c'est un peu dur pour elle parce que c'est pas forcément quelque chose qu'elle a envie, elle a pas forcément envie de devenir mère. Et Hélios, lui, il va être choisi sur l'île et emmené dans l'arène et il va se battre et potentiellement vous doutez qu'Adona et Hélios vont être liés, mais Hélios il a des intentions bien plus profondes que celles de devenir juste géniteur et ensuite être renvoyé je ne sais où. Il a envie de renverser ce système matriarcal et le tome 1 était absolument génial et je ne doute pas que le tome 2 le sera tout autant, donc je le mets dans ma pile à lire d'été pour me motiver à l'en sortir parce que vous savez les suites de séries comme ça parfois on les laisse trop traîner et après on s'y met pas. Là j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça donc faut que je le lise cet été le tome 2. Et enfin un livre qui est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps mais en fait je l'ai revu passer la dernière fois sur Instagram, je n'ai même plus le contexte. Donc juste le fait de l'avoir vu m'a fait me dire ce livre j'ai envie de le lire, surtout que je crois que c'est un auteur en fait qui a écrit un autre livre très connu aussi donc ça m'a donné envie, voilà c'est tout. Ça s'appelle Florida de Olivier Bourdeau et c'est publié dans la petite maison d'édition indépendante Finitude et le résumé est très court donc je ne vais pas vous en dire trop mais on y suit l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait transformer par sa mère en poupée, c'est-à-dire que
Le résumé dit: ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée, elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez et elle s'est vengée. Et donc j'ai l'impression que c'est un livre qui aborde les thématiques justement des mères qui vont beaucoup se projeter sur leur fille, même les histoires de minimis, vous savez, tout ça. Je trouve que ça a l'air très intéressant, surtout le côté un peu vengeance. Je sais pas ce qui va se passer dans cette histoire, mais ce livre me fait très envie depuis que je l'ai reçu. Donc écoutez, je le mets dans ma pile à lire d'été et j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Ça permet d'avoir un roman plus littérature adulte dans ma pile à lire d'été. Donc vous voyez, comme ça elle est très variée. On a de la romance, on a du thriller, on a des romans d'enquête, on a de la santé mentale, de la sexualité, de la dystopie et un roman contemporain adulte. Là on est très éclectique dans notre sélection d'été. Du coup j'attends dans les commentaires que vous me donniez votre avis sur ces livres si vous les avez déjà lus, et si vous ne les avez pas lus, que vous me disiez lesquels vous font le plus envie et par lequel je devrais commencer mon été. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle saison d'été. J'espère que vous partirez en vacances, que vous allez profiter du soleil, tout ça. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là et un très bel été. Encore une fois, bisous.